Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Voilà, je sais pas comment vous venez ce matin, je sais pas si vous avez envie de louer ou pas. En tout cas, ça peut arriver de ne pas avoir envie de chanter, de ne pas avoir envie de louer, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire comme David dans les psaumes. Parlez à votre âme, parlons à notre âme pour commencer ces temps, parle à ton âme. Dis à ton âme de louer le Seigneur, dis à ton âme de... Même si t'as pas envie, même si c'est dur, même si t'es triste, parle à ton âme et dis-lui, mon âme loue l'Éternel, car il est bon, mon âme loue le Seigneur, car il est ton Dieu. Donc voilà, on va commencer comme ça. On va faire ces prières-là et puis on va prendre un chant pour éveiller nos âmes à Dieu, pour éveiller nos âmes, pour les réveiller, pour qu'on puisse ouvrir la porte à Dieu ce matin. Mon âme loue l'Éternel. Que tu puisses louer ton Dieu, le Créateur, que ça ne puisse pas dépendre de ce que tu ressens ou des circonstances, mon âme, mais que juste tu loues ton Père qui est dans le ciel et qui t'aime et qui est là et qui attend tes louanges. Oh mon âme, réveille-toi mon âme. Réveille-toi mon âme. Réveille-toi mon âme, et loue l'Éternel. Éveille-toi mon âme. Éveille-toi mon âme.
t'adore, Seigneur, ce matin. Je t'adore, Seigneur. Ça reste ainsi. Par contre, les monts et les mers, ton amour vient comme
Tu es admirable, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Louange à toi, Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs et chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver après ce temps de louange, ce temps d'adoration, où notre âme s'est élevée vers le trône de Dieu pour lui rendre l'honneur qui lui est dû, parce qu'il le mérite, parce qu'il est le seul à mériter notre louange. Maintenant, je vous propose que nous puissions écouter sa parole et laisser cette parole produire son effet en nous avec l'aide du Saint-Esprit, afin que nous puissions honorer son nom dans notre vécu, dans notre vie chrétienne concrète. Je vous invite à prier avant de partager sa parole. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, et puis que ta parole puisse produire son effet en nous, et que nous soyons sensibles dans notre cœur, et puis dans nos écoutes, Père, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Je vous invite ce matin pour terminer notre parcours à travers la lettre de Jacques, qui est le demi-frère de Jésus, de voir des choses encore assez pratiques. Jacques, qui est le pasteur de l'église de Jérusalem, et dont la préoccupation, le souci premier, c'est de voir que la foi de ses frères et sœurs soit confirmée par des œuvres dans le quotidien. Et Jacques s'oppose également, et ça il le fait avec vigueur, à cette tendance, parfois que nous avons, une tendance trop fréquente, de nous contenter pour notre foi de la demi-mesure, et puis même parfois d'un certain compromis, en recherchant à profiter du meilleur des deux mondes, de ce que nous offre le monde ici-bas, et puis de ce que nous offre le royaume de Dieu, le monde à venir. Et Jacques va encourager ses frères à ce que leur caractère soit intègre, comme le caractère de Jésus-Christ. Jacques écrit donc à l'Église en leur expliquant comment maintenant pratiquer concrètement les enseignements de Jésus dans la vie pratique du quotidien. Parce qu'il n'est pas compliqué finalement d'apprendre les fondements de la vie chrétienne et de l'enseignement de Jésus. Mais le plus difficile, c'est de les mettre en pratique et de les utiliser de façon adéquate. Tout comme il n'est pas compliqué non plus d'apprendre la définition d'un mot, mais par contre, pour placer le mot dans une conversation, c'est parfois dans un bon contexte, c'est pas si évident que ça. Peut-être que vous savez ce que signifie le mot irréfragable.
Et même si vous le savez, je ne suis pas sûr que vous l'utilisez fréquemment dans vos conversations. Ce n'est pas si évident de le caser dans une conversation. Parce que ce mot irréfragable se dit de quelque chose qui ne peut pas être contredit. De quelque chose qui est irréfutable. C'est indiscutable. C'est une vérité qui est même incontestable. Et là, Jacques va écrire donc dans sa lettre en donnant des conseils pratiques et irréfragables sur plusieurs sujets. Et il va terminer sa lettre au chapitre 5 en parlant des implications d'une bonne croissance spirituelle dans la vie chrétienne, une vie chrétienne authentique. Et ce matin, je vais vous proposer de partager quelques conseils à mettre en pratique, évidemment, pour que ça soit utile, pour maintenir une bonne santé spirituelle. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que certaines personnes dépensent beaucoup d'argent et même de temps pour pouvoir ressembler à leurs idoles. Que ce soit dans leurs vêtements, leur tenue vestimentaire, leur coiffure, ou toutes sortes d'accessoires. Mais j'aimerais te dire ce matin que si tu as mis ta foi en Jésus, si tu l'as accepté dans ta vie, l'objectif du Saint-Esprit qui habite en toi, c'est de te transformer afin que tu ressembles à Jésus. Je sais qu'en me regardant, tu vas dire, bon, c'est pas totalement visible, mais je peux te rassurer que l'œuvre de Dieu agit en moi, que c'est en cours, que chaque jour Dieu fait son œuvre, et je le crois, et je me réjouis de cela. Et le but de Dieu, ce n'est pas juste de te pardonner et de te sauver, non. Il te donne le Saint-Esprit qui vit et qui habite en toi, afin que tu puisses, avec l'aide du Saint-Esprit, développer le caractère de Jésus dans ta vie, afin que tu le serves, que tu serves les autres, comme Jésus a servi les autres, et qu'il a fait aussi avancer le royaume de Dieu. Donc nous sommes appelés en tant que chrétiens à ressembler à Jésus de plus en plus, et puis à faire avancer aussi le royaume de Dieu de façon concrète et visible. C'est ça, ce processus qui conduit à la maturité spirituelle. Et c'est de cette façon que Jacques termine sa lettre à son Église en disant ne soyez pas centrés sur vous-même, devenez plutôt des gens responsables, des gens qui gèrent correctement votre bien matériel, faites attention à vos paroles, à vos actions, ayez aussi une foi authentique, parce que votre mission, c'est de ressembler à Jésus, et puis de parler de lui là où vous êtes. Parce qu'une bonne santé spirituelle, ça se manifeste par des signes concrets. Et Jacques va nous donner quelques conseils, justement, afin d'entretenir notre santé spirituelle. Je vous invite donc à commencer la lecture au chapitre 5. « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés, et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. » C'est quand même assez dur d'entendre ce que Jacques dit ici. Mais Jacques revient souvent sur cette notion d'argent. Il parle souvent d'argent. Pourquoi ? Parce que pour lui, la façon dont tu dépenses ton argent et tu gères tes biens montre beaucoup de choses sur ta foi. Jésus aussi en a parlé, et il l'a dit d'une autre façon. Il a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si personnellement je regarde ton budget, je pourrais sans grande difficulté te dire où sont tes priorités. Dans le cadre de sa lettre, lorsque Jacques parle des riches, ce ne sont pas des gens qui ont des millions et des millions et des millions en banque. Ce sont des gens qui ont soigneusement accumulé des biens et des richesses. Ces richesses pouvaient être donc des récoltes, une belle garde-robe, de l'or, de l'argent. Et Jacques avertit ses frères et sœurs, ses auditeurs, et puis nous aussi, de ne pas ressembler ou de ne pas nous comporter comme ces riches qui utilisent ce qu'ils possèdent sans tenir compte de Dieu dans leur vie et de faire comme si Dieu n'existait pas. Donc le premier conseil à mettre en pratique pour alimenter ta bonne santé spirituelle, c'est la générosité. Jacques dit que nous devons être sensibles aux besoins des gens, mais aussi aux besoins de l'œuvre de Dieu. Parce que c'est facile d'être insensible aujourd'hui aux besoins de notre monde. Pourtant, il y aura toujours des gens qui ont moins que nous. Cependant, il faut aussi réaliser que si tu donnes à manger à quelqu'un qui n'a pas Jésus,
qu'est-ce qui se passe? Tu fais une bonne chose, mais en fait tu fais simplement quelqu'un qui a un ventre plein, mais qui quand même est sur le chemin de la perdition. Ce que je veux dire, c'est que tout en étant sensible aux besoins des gens, et il faut l'être, il faut agir, ce que notre monde a surtout besoin, c'est de Jésus-Christ dans leur vie. Je remercie mes frères et sœurs de notre communauté, ceux qui sont fidèles et qui manifestent leur générosité. Que le Seigneur vous bénisse. Pourtant, et je vais y revenir, je me suis aperçu que certaines églises plus petites que la nôtre sont parfois plus généreuses. Et je vais expliquer ce que c'est. Donc je souhaite que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur de tout le monde pour que vous puissiez grandir en générosité. Parce que l'Église a des besoins concrets et l'œuvre de Dieu compte aussi sur vous. Donc être généreux, je le disais, ce n'est pas simplement donner de son argent, mais c'est aussi donner de son temps. Donc donne de ton temps, de tes capacités, de tes dons, investis-toi, sers dans l'Église, parce que Jésus veut utiliser tes mains, tes pieds, tes compétences, ta voiture, ta maison. Jésus veut utiliser en fait tout ce qu'il t'a donné. Et dès le début de 2021, vous allez être sollicité pour différents services dans l'Église, des services internes et externes. Alors je vous invite déjà à commencer à y réfléchir et de placer cela devant Dieu. Parce que ce qui permet d'évaluer concrètement ta foi, ce n'est pas combien tu donnes, mais c'est surtout ce que tu ne donnes pas. Réfléchis dessus. Continuons la lecture. Chapitre 2, toujours, chapitre 5, verset 7. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plaintes les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. Le deuxième conseil que Jacques nous donne ici pour maintenir une bonne santé spirituelle, il est lié à ton espérance. Il va utiliser l'exemple du cultivateur. Pourquoi? Parce qu'un cultivateur, la plupart de son temps, il se nourrit d'espérance. Parce que c'est long. C'est long avant d'avoir une récolte. Tu dois d'abord travailler la terre. Il faut enlever les pierres de ton champ. Il faut attendre les pluies d'automne, comme dit Jacques, qui va ramollir la terre. Il faut ensuite semer et faire attention à ce que les oiseaux ne viennent pas se nourrir des graines que tu as semées. Ensuite, il faut attendre les pluies du printemps qui vont finalement faire pousser ta récolte. Et puis, il faut moissonner. Et si tu calcules bien, en fait, la majeure partie du temps du cultivateur, il attend. Et ça, c'est une belle image de la vie chrétienne. En tant que chrétien, tu donnes ta vie à Jésus. Tu fais le choix de marcher pour lui, tu renonces à certaines choses, tu t'engages, tu sers Dieu et tu sers les autres aussi, évidemment. Et puis, j'espère et je le souhaite, tu meurs aussi à toi-même. Mais tu fais ça durant toute ta vie. Mais pourquoi? Parce que tu as l'espérance qu'un jour, tu récolteras le fruit de la vie éternelle. Et cette espérance-là, tu dois l'entretenir dans ton cœur. C'est ce que Paul va dire aux chrétiens de Galate. Ne vous faites pas d'illusions, il va leur dire. On ne trompe pas Dieu. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Si tu sèmes en fonction de tes désirs, de tes passions, c'est ce qu'il appelle l'homme livré à lui-même, tu vas récolter les produits de tes propres pulsions. C'est-à-dire, Paul appelle ça la corruption. Mais si tu sèmes pour l'esprit, des choses de l'esprit, tu vas moissonner ce que l'esprit va produire, c'est-à-dire la vie éternelle. En réalité, tu peux être un chrétien et vivre en fonction de tes pulsions, et semer pour toi en fonction de tes désirs. Donc, tu es inactif pour le royaume de Dieu. Tu peux prendre, tu reçois plein de choses, mais tu ne donnes pas. Tu tolères plein de choses dans ta vie et tu n'as pas une haine du péché qui soit suffisamment grande ou plutôt plus grande que ton désir d'être transformé par le Saint-Esprit. Tu sèmes dans la chair, donc, dit Jacques, mais n'oublie pas qu'un jour tu récolteras aussi dans la chair. Mais si par contre
Dans le secret de ta chambre, de chez toi, tu sèmes dans l'esprit, tu fais des choses que personne ne voit, tu prends soin des autres, tu pardonnes alors que l'on t'a offensé, tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, dans une discipline spirituelle, tu te nourris de la parole de Dieu et puis de la communion avec le Saint-Esprit, alors tu sèmes dans l'esprit, dit Jacques. Et si tu sèmes dans l'esprit, eh bien, tu vas récolter dans l'esprit. Cette façon de vivre, eh bien, elle se nourrit de l'espérance. C'est cette espérance-là qui fait défaut à notre monde. Il manque beaucoup de cette espérance dans ce monde aujourd'hui. La réalité, c'est que la vie, elle n'est pas facile. Personne n'est à l'abri du désespoir. Mais si tu vis une situation de désespoir, Jacques te dit « Prends courage mon frère, prends courage ma sœur ». L'espérance qui est en Jésus-Christ, ce n'est pas un concept, simplement une pensée philosophique. Et Paul va le dire à Timothée dans sa lettre, il va dire que Jésus-Christ est notre espérance. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Et notre culture a peur de cela. Lorsqu'on voit les idées qu'ils se font de l'Apocalypse et du retour de Jésus, ils le conçoivent comme un jugement. Mais la Bible dit que l'espérance du chrétien, c'est le retour de Jésus parce que c'est un jour merveilleux, un jour glorieux pour nous. Ça va être un moment intense que nous allons vivre. Et Jésus va revenir, en fait, pour 4 raisons. 4 raisons. Premièrement, Jésus va revenir pour montrer réellement qui il est. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on entend tout et n'importe quoi à propos de Jésus. Mais quand il va revenir, tout le monde va savoir qui il est. Tout le monde verra qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est comme lorsqu'un milliardaire, admettons, te fait un chèque de plusieurs millions. Tu te dis « Waouh, super, je suis riche !» Mais tu dois aller à la banque, encaisser cette somme pour pouvoir en jouir réellement. Et quand Jésus va revenir, ça va être ça. C'est ton salut que tu vas pouvoir vivre pleinement et concrètement. Jacques dit que c'est ça notre espérance. Jésus va revenir d'abord pour révéler véritablement qui il est, sa véritable nature. Ensuite pour apporter le salut, mais le salut complet et définitif. Et troisièmement pour délivrer toute la création qui soupire après ça. Et quatrièmement pour établir son règne en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc quand Jacques dit que le retour du Seigneur est proche, il utilise un terme. Et ce terme dans le grec signifie que quelque chose est tellement imminent qu'on en ressent l'effet. C'est comme lorsque tu vas subir un choc brutal que tu vois arriver. En fait, ton corps va se crisper parce que tu vas anticiper le choc. Le choc n'est pas encore là, mais tu réagis par rapport à ça. Donc Jacques dit, comportez-vous comme si Jésus était là parce qu'il vient, agissez en fonction de l'effet que ça peut produire sur vous. C'est comme lorsque mes garçons, lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils se chamaillaient dans leur chambre à l'étage. Et lorsque je l'entendais et que j'allais voir en montant l'escalier, ils entendaient le bruit de mes pas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Leur comportement changeait. Pourquoi ? Parce que papa arrive. Ils ne m'ont pas encore vu physiquement, mais au bruit de mes pas, les choses ont changé. Ils ont changé de comportement. C'est ce que Jacques dit. Il dit, mes frères et sœurs, comportez-vous comme des enfants de Dieu, parce que Jésus revient. Il est à la porte. Donc, servez Dieu et servez les gens autour de vous. Comportez-vous comme des enfants de Dieu. Jacques continue maintenant, au verset 10. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez aussi ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Le troisième conseil que Jacques nous donne, afin que nous mettions en pratique ce conseil pour avoir une bonne santé spirituelle, se trouve là dans ta persévérance, dans le fait que tu persévères. Si tu trouves que quelque chose est difficile, si tu trouves que même tout est difficile, je te dis, ne désespère pas, espère, mais persévère aussi. Parce que Jésus est fidèle, il est bon, il est plein de miséricorde et de grâce, et il va prendre soin de toi, comme il l'a fait pour Job. Job, c'est quelqu'un qui avait tout. Il ne manquait de rien, Job. Et pourtant, il a tout perdu.
sa femme va lui dire, maudit Dieu, et puis voilà, qu'on en finisse. Et même ses amis vont venir et ils ne vont pas le réconforter, ils vont plutôt le condamner. Et Job va se retrouver tout seul. Tu vis peut-être une épreuve ce matin. Et c'est certainement une double épreuve. Parce que non seulement tu vis quelque chose de dur, mais tu la vis seul. Parce que personne ne te comprend. C'est ce que Job a vécu. Mais dans toute cette confusion qui était dans ses pensées, dans son corps et autour de lui, Job va dire, oui c'est vrai, je ne comprends pas, tout s'écroule autour de moi. Mais je sais une chose, c'est que mon Rédempteur, celui qui me sauve, il est vivant. Et en dernier lieu, il saura se lever et puis me sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon Dieu finalement, c'est lui qui aura le dernier mot. Jésus aussi a dit cela, il a dit qu'il était l'alpha et l'oméga. Il était le commencement et l'aboutissement de toutes choses. Dis-toi que tes souffrances prendront fin. Tes problèmes vont disparaître. Mais le seul qui demeure, c'est Jésus. Il a et il aura le dernier mot de ton histoire. Parce qu'il est le dernier mot même de toute l'histoire. La Bible nous rapporte comment Job a terminé, et quelle a été sa fin, et comment Dieu l'a restauré en lui donnant 2 fois plus. Mais tu n'es pas Job, et je vais être réaliste avec toi. Tu n'auras peut-être pas 2 fois plus après ton épreuve comme Job. Tu as même peut-être perdu des choses que tu ne retrouveras pas dans cette vie. Mais je t'encourage à persévérer, parce que tu auras, comme l'affirme Paul, la vie éternelle. Parce qu'il n'y a rien de comparable à cette vie éternelle. C'est la Bible qui le dit, et la Bible dit la vérité. Tu peux le croire. Donc persévère. Je continue la lecture. Au verset 12. Avant tout, frères et sœurs, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un vrai oui, et votre non un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Le conseil suivant de la part de Jacques, pour vivre et maintenir notre santé spirituelle en forme, c'est la vérité. En fait, c'est l'honnêteté dans tes paroles. Jacques a beaucoup parlé de paroles. Et il termine ici en disant que ton oui soit un vrai oui, que ton non soit un vrai non. Il tire cet enseignement de Jésus lui-même. Jésus a dit, et il a même précisé certaines choses à ce propos. Il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu vas rajouter, tous les serments qu'on y ajoute, tout cela vient du diable. Pourquoi? Jacques dit que tu ne dois pas avoir un double langage. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un, et qu'à un moment donné, tu lui dis, ça, je te jure que c'est vrai, je te promets, tu peux me croire. Tout ça, ça sous-entend que d'habitude, tu ne dis pas la vérité, ou que tout ce que tu as pu dire avant, ce n'est pas vrai. Réfléchis. Jésus et Jacques disent que le chrétien ne devrait pas jurer ou promettre quoi que ce soit pour attester la véracité de ses paroles. Quand tu dis quelque chose, ça doit être vrai. Quand tu dis quelque chose, fais-le. N'aie pas 2 façons de parler, 2 discours en fonction de la personne devant qui tu te tiens. Même lorsque tu croises les doigts, ça ne fonctionnera pas. Parce que ce n'est pas en croisant les doigts de cette façon que tu vas pouvoir tromper Dieu. Dieu, tu ne le tromperas pas. Et donc, un seul langage, la vérité. Verset 13. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie, tout simplement. Le conseil suivant qui va entretenir en bonne forme ta santé spirituelle, ça concerne ta vie de prière. Dans tout ce que tu fais, il y a une part de risque. Parce que on ne maîtrise pas tout, tu ne maîtrises pas tout, je ne maîtrise pas tout. Mais il y a quand même une activité qui ne comporte aucun risque. Tu peux te livrer à cette activité sans problème, c'est la prière. Et dis-toi que ta prière n'informe pas Dieu sur tes besoins. Non. Ta prière exerce plutôt ta foi en Dieu pour tes besoins. Tu crois qu'en exposant à Dieu tes problèmes, Dieu va se mettre à dire « Oh là là, je ne savais vraiment pas. Attends, je vais aller demander au Saint-Esprit ce qu'il en pense. Est-ce qu'il était au courant ?» Non, ta prière n'informe pas Dieu. Dieu sait tout d'avance. Il sait même avant que tu lui parles. La prière, c'est être en relation avec Dieu. C'est une affaire de confiance. Donc,
quand tu vis une épreuve, au lieu de t'affoler et de chercher des solutions de tous les côtés, ton premier réflexe doit être de t'approcher de Dieu et de lui dire « Seigneur, je te fais confiance et puis j'écoute ce que tu as à me dire. » Parce que le monde, lui, il va multiplier les bruits, plein de bruits autour de toi, pour attirer ton attention, pour t'empêcher d'écouter Dieu et d'entendre sa voix. D'abord, il y a toutes sortes de voix qui te parlent. Il y a d'abord tes propres voix, les voix de tes propres désirs à toi-même, tes propres pensées. Il y a la voix de ce monde qui veut essayer de t'attirer par des belles choses, et puis le diable aussi. Et l'accoutumance aux réseaux sociaux, dis-toi bien, c'est devenu l'un des premiers facteurs à provoquer le manque d'attention. Et ça crée aussi de la désorientation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un excès d'informations, on ne sait plus où est la vérité. Lorsque tu pries donc, dit Jésus, rentre dans ta chambre, tout seul, afin d'éliminer tous les bruits parasites qui pourraient brouiller ton attention et ton écoute. Prête plutôt à Dieu ton oreille chaque matin, afin de l'écouter comme un disciple écoute son maître. Encore une fois, la prière, ce n'est pas que tu informes Dieu de tes besoins, mais plutôt que tu dois laisser Dieu t'informer en fonction de tes besoins à toi. Et cette prière que tu vas faire va produire deux choses. Il va avoir deux répercussions. Soit ça va changer les situations, soit ça va te changer à travers cette situation. Quand tu persévères dans la prière et que tu t'aperçois que les circonstances ne changent pas, eh bien, dis-toi que c'est ta capacité d'endurance qui est en train de grandir. Même lorsque les choses ne changent pas quand tu pries, il y a toujours une transformation de ton être qui se produit. Tu vis peut-être une épreuve qui semble ne pas vouloir bouger. Dis-toi que la bonne nouvelle, c'est que Jésus, Dieu, est en train de te changer toi à travers cette épreuve. Mais quand son temps, l'épreuve, les circonstances aussi changeront. Alors prie, prie et prie. La suite du verset 13 nous dit « Un autre est-il dans la joie ? Eh bien, qu'il chante des cantiques. » Donc le conseil suivant à pratiquer pour garder plutôt une bonne santé spirituelle, il est lié à la prière. C'est la louange. La Bible dit que Dieu aime les louanges de son peuple et qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Mais à quoi sert la louange ? Dans ta vie, il y a plein de choses qui te monopolisent et qui te préoccupent et qui t'accaparent. Par nature, on n'adore pas Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. On laisse plein de choses prendre la place de Dieu dans notre vie. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, ton cœur il est chargé par le poids de toutes ces choses-là, de plein de choses, de tes péchés, de ta culpabilité, de ton indignation même, de tes soucis, de tes tracas. Tout ça, ça pèse son poids quand tu viens dans la présence de Dieu. Et la louange, lorsque tu élèves le nom de Dieu, lorsque tu commences à le faire, ça va faire le ménage dans ton cœur. Parce que tu vas déclarer que Jésus est plus grand que tout, plus grand que tes péchés, plus grand que tes soucis, que ta culpabilité, plus grand que tes problèmes. Et quand tu loues donc Dieu de tout ton cœur, pas de façon mécanique et répétitive, l'Esprit fait le ménage dans ton cœur. Parce que Dieu prend la place et il siège au milieu de ton cœur. Et rien ne résiste à la puissance de Dieu qui est dans ton cœur. Même pas tes problèmes, aussi grands soient tes problèmes, ni tes soucis, parce que Dieu y établit sa seigneurie, il est tout puissant. Donc louer Dieu, c'est le but ultime de toutes les circonstances que tu pourras vivre. Alors prie et loue le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Jacques continue maintenant en disant au verset 14, « L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile, au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. » La Bible fait souvent mention d'huile. La Bible parle beaucoup d'huile. L'huile est employée pour beaucoup de choses, pour la cuisine, pour l'éclairage, pour un usage même médical. On l'utilisait dans la parure des jours de fête, et on en répandait aussi sur la tête de certains invités pour les honorer. Donc, oindre d'huile quelqu'un de façon particulière, c'était aussi la façon de choisir quelqu'un et de le reconnaître dans une fonction bien spéciale, dans une haute fonction, comme les rois, les prêtres et les sacrificateurs. On utilisait également l'huile pour consacrer des objets dans le cadre cultuel, dans le service de Dieu.
Tout ce qui avait été oint par l'huile en était sanctifié. Et Jacques dit qu'on va oindre d'huile le malade et qu'on va prier pour lui au nom du Seigneur. Et bien là, il y a deux choses. D'abord, vous priez tous pour des frères et sœurs ou même des amis lorsqu'ils sont malades. Mais c'est réconfortant pour moi, en tout cas, de savoir que vous ne priez pas au nom du pasteur. Quand tu pries, il y a des moments où tu te sens vraiment pas en forme, tu ne te sens pas à l'aise, tu sens que ta prière n'est pas suffisante, parce que tu ne te sens pas à la hauteur, ou peut-être pas suffisamment spirituel, tu ne ressens peut-être pas même suffisamment la présence de Dieu, tu te dis. Mais dis-toi que ce n'est pas en ton nom que tu pries. Tu pries au nom de Jésus. Et prier au nom de Jésus, c'est quoi? C'est prier sous son autorité et sa puissance, sous sa souveraineté. Et même l'enfer tremble au nom de Jésus. Alors prie au nom de Jésus. Et Jacques nous communique ici donc un autre conseil pratique pour garder ta vie spirituelle en bonne santé. Et bien là, c'est ta vie d'église. L'huile a un fort symbole de mise à part. La puissance et l'œuvre du Saint-Esprit même est manifestée à travers l'onction d'huile. Si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit qui symbolise l'huile, habite en toi, tu as été oint, tu es donc mis à part au nom de Jésus pour faire quoi? Pour faire partie de l'Église et pour le servir. Parce que tu peux venir dans plein de rassemblements de chrétiens, écouter plein de prédications, comme tu l'envies. Mais à un moment donné, tu dois prendre une décision, tu dois te positionner. Est-ce que tu fais partie d'une église ou pas? Et comment est-ce que ça se voit concrètement? Tu ne peux pas être un chrétien sans appartenir à une église, parce que tu ne peux pas déclarer aimer Jésus sans aimer être et faire partie, être intégré concrètement dans sa famille. Pour certains de mes frères et sœurs, je le dis avec compassion, ton plus grand besoin, c'est de trouver rapidement une église. Ta survie spirituelle en dépend. Peu importe où tu vas te trouver, où tu vas te planter même, où tu vas planter tes racines, plante tes racines en tout cas dans une église, et serre cette communauté, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, et puis ce qu'il va faire à travers toi. C'est ça le principe de l'église, c'est d'être mis à part pour servir Dieu, être intégré. Jacques continue en disant ceci, verset 15, deuxième partie, et puis verset 16 aussi. S'il a commis, ce frère ou cette sœur, quelques péchés, il lui sera pardonné. Donc, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Parce que quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Le conseil suivant pour te garder en bonne santé spirituelle, c'est la confession. C'est vrai que la confession peut nous paraître bizarre et étrange, parce qu'on le rattache le plus souvent à la tradition catholique, oui, de se confesser. Mais il y a un principe biblique dans cette pratique. Et il y a certainement eu des dérives à travers du temps, mais Jacques semble dire que, et il fait le lien même entre certaines maladies et certains péchés. Quelquefois, un péché peut déboucher sur une maladie. Je dis bien quelquefois, ce n'est pas systématique. Dans le psaume 32, David va confesser, il va dire « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse. » Et la science a mis cela en évidence quand elle parle de maladies psychosomatiques. C'est quoi ces maladies psychosomatiques? Ce sont des maladies qui se caractérisent par des symptômes physiques, qui affectent un organe ou même un système, ton système physiologique, et dont les causes principales proviennent de tes émotions. La maladie, en fait, se fait l'écho de tes angoisses ou de tes détresses morales internes. La science ne parlera évidemment pas de péché, mais ces états d'angoisse et de détresse peuvent provenir de péchés enfouis au fond de ton cœur. C'est ce que David est en train de dire dans ce psaume. Mais attention, je ne dis pas que toutes les maladies viennent du péché ou que tous les péchés provoquent une maladie. On a un exemple. On a emmené un jour un jeune homme aveugle à Jésus. Et ses disciples ont demandé « Mais qui a péché, ce gars ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus va leur dire « Mais
Non, vous n'avez rien compris, les gars. Ça n'a pas de rapport avec son péché, ni même avec celui de ses parents. S'il est comme ça, c'est pour que Dieu puisse montrer sa puissance. C'est pour montrer ce que Dieu est capable de faire, que Dieu est capable de guérir et de rendre la vue. Qu'est-ce que Jacques essaye de nous dire ici? La vérité, c'est que Dieu est davantage préoccupé par ta sainteté que par ta santé. Dieu se soucie de ta santé, c'est vrai, et il faut prier pour ceux qui sont malades, parce que Dieu guérit. Mais dans le royaume de Dieu, la sainteté, ta sainteté, ton salut, ta relation avec Dieu, eh ben, ça compte davantage que ta santé physique. Mieux vaut être malade avec Jésus et rentrer dans le royaume de Dieu, que d'être en bonne santé, de ne pas avoir Jésus, et d'être dans la perdition éternelle, loin de Dieu pour l'éternité. Et souvent même, dans la Bible, la guérison physique va conduire à une guérison spirituelle. Là aussi, un jour, on a emmené un malade à Jésus. Jésus va guérir donc un paralytique et va ensuite lui dire que tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit fait quelque chose dans ta vie, c'est toujours pour rendre gloire à Jésus. C'est toujours une œuvre spirituelle que le Saint-Esprit veut faire. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque tu confesses que Jésus est Seigneur, lorsque tu reconnais que tu es pécheur, un pécheur perdu qui a besoin de Jésus, donc tu es sauvé. Et la Bible dit aussi qu'un jour, donc toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Donc je t'encourage à commencer dès à présent à confesser le nom de Jésus. Parce que si tu es forcé de le faire quand Jésus va revenir, je peux t'assurer que ce ne sera pas une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour pardonner tes péchés aujourd'hui même. N'attends pas, parce qu'un jour il sera trop tard. La Bible encourage aussi, nous encourage à offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, qui reconnaît sa gloire. Et Jacques dit aussi de confesser vos péchés. Et le verbe confesser que Jacques va utiliser en grec, c'est le verbe homologeo, qui signifie dire la même chose, être en accord avec. C'est ce qui a donné en français le même verbe, homologuer, qui veut dire reconnaître quelque chose de façon officielle. Donc si tu es un chrétien, dit Jacques maintenant, et que la parole de Dieu dénonce une faute, un péché dans ta vie, et que tu t'aperçois que ça te concerne, donc au lieu de le nier ou de cacher ta faute, confesse ton péché à Dieu afin de recevoir le pardon. Confesse, parce qu'il y a une puissance dans la confession. Un jour, un petit garçon et sa sœur partaient en vacances à la campagne, à la ferme, pour voir leurs grands-parents. Et ses grands-parents avaient plein d'animaux. Et en s'amusant, le petit garçon, en lançant des pierres, il a tué un des canards du papy. Et il s'est arrangé pour cacher le corps du canard pour que personne ne le voie. Mais il ne savait pas que sa sœur l'avait vu. Le soir, lors du repas, la mamie demande à la sœur de l'aider pour faire la vaisselle. La sœur répond à son frère, non, vas-y, toi, c'est toi qui vas y aller. Le frère répond, non, mais pourquoi mamie t'a appelé toi? Vas-y. N'oublie pas le canard, lui dit la sœur. N'oublie pas le canard. Alors le garçon, tout bête, donc il s'exécute et il fait la vaisselle tout déconcerté. Et le lendemain, le papy appelle le garçon, lui dit « Bien, tu vas venir te promener avec moi, on va aller à la pêche, pendant que ta sœur va aider mamie. » Puis là, la sœur, pareil, il dit à son frère « Non, c'est moi qui vais aller me promener avec papy. Toi, tu vas aller aider mamie. »« Mais non, papy m'a appelé, c'est moi qui vais aller me promener. »« Non, c'est toi qui vas y aller. »« N'oublie pas le canard, n'oublie pas le canard. » Toute la semaine, comme ça, ça s'est déroulé à chaque chose. À chaque fois, la sœur appelait son frère, disait « N'oublie pas le canard, n'oublie pas le canard. » Puis à la fin de la semaine, le garçon il a commencé à en avoir assez. Il a dit « Bon, je vais aller voir mamie, je vais lui parler, je vais aller lui dire, je vais lui demander pardon. » Puis il explique à mamie ce qui s'est passé. Puis tranquillement, la mamie lui dit « Je te pardonne. Je sais depuis plus d'une semaine ce que tu as fait, mon garçon. Mais je voulais simplement voir et attendre, savoir combien de temps tu allais devoir et tu allais pouvoir rester l'esclave de ta sœur, tout simplement. » Donc Dieu te dit ce matin, pendant combien de temps tu vas rester l'esclave du diable? Confesse tes fautes.
Dieu va te pardonner, il ne va pas te juger. Parce que dans le péché, il y a un chantage spirituel et qui va toucher ton ego et qui va t'enfermer. Mais lorsque tu as des gens de confiance autour de toi, à qui tu dévoiles ton cœur, la grâce de Dieu prend place dans ta vie. Et Jacques dit que les chrétiens en bonne santé devraient avoir des gens matures autour d'eux afin qu'ils puissent confesser leurs fautes et être pardonnés. Mais quand Jacques dit et qu'il parle de prier les uns pour les autres, c'est sûr que tu ne peux pas confesser tes péchés à n'importe qui, à tout le monde, même pas si tu croises le premier fier qui arrive, tu dis « Écoute mon frère, tu peux prier pour moi parce que je viens de tomber dans la débauche, je viens de tromper ma femme. » Non, c'est là que les petits groupes dans l'Église ont leur importance. La Bible te dit d'aimer tous tes frères et sœurs, sans condition. Mais tu ne peux pas avoir le même degré d'intimité avec tout le monde. Partout où la Bible dit, où parle les uns des autres, lorsque la Bible parle de s'édifier les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres, puis même parfois de se reprendre les uns les autres, tu ne peux pas le faire de façon efficace si ce n'est pas à l'intérieur d'un petit groupe. Toutes les exhortations, les uns les autres, etc., ont besoin d'un contexte et d'un environnement pour pouvoir être appliquées de façon efficace et produire son fruit. Alors, trouve-toi un petit groupe, des gens à qui tu as confiance, avec qui tu vas pouvoir parler et grandir. On continue la lecture. Verset 17. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. L'avant-dernier conseil que Jacques nous donne à mettre en pratique pour entretenir notre santé spirituelle, pour avoir une bonne santé spirituelle, une santé spirituelle saine, c'est ta relation avec la Bible. Vous avez remarqué que Jacques fait souvent référence à la parole de Dieu. Il avait parlé d'Abraham, il a parlé de Rahab, il nous a parlé de Job, et il cite aussi Élie. On avait vu également que dans sa lettre, il fait pas mal référence au sermon sur la montagne, au livre des Proverbes. Et Jacques utilise même la façon de parler des prophètes pour s'exprimer lui-même. Donc Jacques s'attend à ce que l'Église, les chrétiens dont il a la charge, connaissent la Bible, que les chrétiens s'inspirent de l'Écriture et qu'ils aient des perspectives bibliques, qu'ils appuient leurs décisions, toute leur vie sur la parole de Dieu et ses conseils. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est entouré de la parole de Dieu comme jamais on a été. Mais je m'aperçois aussi qu'on fait face à un taux d'ignorance aussi très élevé et à une connaissance superficielle de la parole de Dieu. Notre contact avec la parole de Dieu aujourd'hui, avec la Bible, c'est un peu comme avec le sport. Tout le monde dit que c'est bien, que c'est utile, que c'est nécessaire, mais est-ce que tout le monde pratique une activité physique pour autant ? Trop occupé, nous disent les gens, à autre chose. Même le prophète Amos, il a annoncé qu'un jour viendrait où il y aurait une famine de la parole de Dieu. Vous trouvez ça dans Amos au chapitre 7. Et pour beaucoup de chrétiens, une bonne partie de leur manque de vigueur spirituelle provient d'une mauvaise nourriture spirituelle, d'un manque de nourriture même. Le problème, c'est que tu es en train de mourir de faim spirituelle. Tu es en manque de vigueur spirituelle pour lutter contre le péché dans ta vie, même pour aimer les autres et puis servir le Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, on a facilement accès à la Bible. Toi, tu es en train de mourir de faim, comme on dirait, au milieu d'un supermarché. Je ne condamne personne en disant cela. Je mets juste en évidence ce fait. Et je conseille une démarche. Lis la Bible et prie chaque jour si tu veux grandir en bonne santé et être fort dans ta vie spirituelle. Personnellement, j'aime beaucoup lire, j'aime la doctrine, j'aime la théologie, mais la Bible, ce n'est pas que des principes, ce n'est pas que de la théorie. La parole de Dieu, ce n'est pas que ça. C'est une personne, c'est Jésus lui-même. Et lorsqu'on parle de personne, on parle d'entretenir une relation avec cette personne. Donc si tu veux plus de Jésus,
lis ta Bible. Si tu veux connaître davantage Dieu, lis ta Bible. Si tu veux savoir ce que Dieu pense, lis ta Bible. Si tu veux être éclairé sur le chemin que tu dois prendre au niveau de tes décisions, lis ta Bible. Si tu veux être consolé, si tu veux être réconforté, lis ta Bible et lis ta Bible encore et prie chaque jour. Et puis regardez maintenant comment Jacques termine sa lettre. C'est assez révélateur de ce qui le préoccupe. Il va dire ceci au verset 19 et 20. « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait, le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. » Le dernier verset de Jacques parle de quoi? Enfin, ces deux derniers versets. De servir. Voilà son dernier conseil. Pourquoi? Parce que c'est notre mission. On est tous d'accord pour dire que les dernières paroles de quelqu'un sont des paroles très importantes et qui doivent nous rester. Donc le plus important pour Jacques, en fait il va dire, c'est que tout le monde est pécheur. Tout le monde a besoin d'un sauveur et c'est votre priorité. Vous avez besoin de le vivre cela et vous avez besoin de le partager. Jacques tient ce message de Jésus lui-même. Jésus qui va dire que large est la porte et spacieuse cette route qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Tu ne deviens pas populaire, effectivement, avec ce type de message aujourd'hui, en disant que Jésus est le seul qui peut pardonner tes péchés et te donner la vie éternelle. Parce que tout le monde ne parlera pas de Jésus. Mais la Bible dit qu'un jour, tout le monde le rencontrera, va le rencontrer. Mais la Bible dit qu'il a été donné aux hommes de mourir qu'une seule fois. Et après quoi? C'est le jugement qui vient. Donc la réincarnation et toutes ces pensées-là, tout ça, ça ne fait pas partie du message biblique. Tu peux oublier si c'était dans tes pensées. Donc quand on va se présenter devant Jésus, lorsqu'il va revenir, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura ceux qui vont plier le genou devant lui en pleurant de joie, en voyant face à face leur sauveur. Il y aura aussi ceux qui vont plier les genoux devant lui en pleurant, et cela amèrement, de ne pas l'avoir reconnu comme leur sauveur et de ne pas l'avoir accepté comme leur sauveur et Seigneur, et en sachant que, à ce moment-là, il sera trop tard. Jésus est le seul sauveur. Si tu ne l'as pas accepté durant ta vie sur cette terre, tu n'auras pas une deuxième chance lorsqu'il va revenir. Donc le conseil de Jacques, pour terminer, et c'est aussi mon conseil pour toi, n'attends pas qu'il soit trop tard pour donner ta vie à Jésus et l'accepter comme ton sauveur et te mettre à le servir. En terminant, Jacques donne donc ce dernier conseil à mettre en pratique. Il le donne à sa communauté, il le donne aussi à nous, chrétiens d'aujourd'hui. Il nous dit, n'oubliez pas que Dieu vous a sauvés pour servir, pour le servir et servir ce monde. C'est votre mission. Et Jésus aussi va le dire avant de partir, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça commence là où tu es, maintenant et aujourd'hui. Alors je t'invite à prier pour terminer et de demander à Dieu que le Saint-Esprit puisse te renouveler, puisse t'aider dans ta vie, dans ta santé spirituelle, qu'il puisse te fortifier et rendre concret ta foi afin que tu puisses manifester cette foi et partager cette foi aussi aux autres afin que ceux qui te voient, ils puissent reconnaître Jésus à travers ta vie et ils puissent aussi venir à Jésus et être sauvés. Parce qu'un jour il sera trop tard, mais aujourd'hui c'est encore le moment. Alors je t'invite à prier. Seigneur, je te prie pour peut-être ceux qui nous écoutent et qui ne t'ont pas encore accepté dans leur vie, afin qu'ils puissent réaliser que tu es leur sauveur, que tu les aimes, et qu'aujourd'hui même, ils peuvent te donner leur vie, t'accepter comme leur sauveur et te suivre. Seigneur, merci pour nous qui te connaissons aussi, qui avons ton Saint-Esprit, qui t'avons demandé pardon et qui te suivons. Aide-nous à avoir une bonne santé spirituelle, que notre foi ne reste pas des paroles en l'air, mais que notre foi puisse se traduire en action dans des œuvres, que cela soit concret, que cela soit visible et que, Seigneur, cela soit notre service au quotidien. Te servir, toi, servir nos frères et sœurs dans l'Église, faire édifier l'Église et servir ce monde en leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
C'est pour cela que tu nous as sauvés. Alors merci. Et que Seigneur, cela soit concret et visible au quotidien dans notre vie, pour la seule gloire de ton nom, Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui vont aller manger, bon appétit.